On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas tout d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. Cette fameuse phrase de Bernanos dans le French contre Euro 1946 pourrait servir d'exemple à votre livre, cher Marie Sivers, parce qu'un pionnier, au-delà d'artillerie et pour lever l'avant-garde, c'est aussi un vivant appel à un sursaut spirituel au milieu des ruines encore fumantes de notre monde. Et alors, parce que on va sentir votre constat de départ est un tableau violent. Vous décrivez des images fortes et parfois géniales le désastre de notre civilisation moderne, si la civilisation moderne n'est pas un oxymore. L'art est insignifiant et important pour rien, avec ses monophones, ses diagonales et son culte du lait et du néant et le signe vide qui désormais habite nos conteneurs. Vous n'êtes pas tendre devant la catastrophe que nous vivons, mais en même temps, vous lancez un cri paradoxal dehors à la catastrophe. Le modernisme sociale de Blaise Pascal, par la voix de Pierre Menant, se désolait de voir ses contemporains ne pas se passionner par la question de leur propre salut. Comme nous nous désolons souvent parfois, de ne pas sentir chez les fantômes qui errent dans le métro la moindre vie de l'âme dans une société libérale libertaire où les seules cathédrales sont des temples, où les lieux de culte sont des supermarchés et où on ne prie que l'ego sur terre par des hommes sans traumatisme, des vices et des hommes sans cœur et des hommes sans charité. Une triste impression d'apocalypse selon votre expression sur l'image de votre cruel tableau en ce monde faussement modélisé qui se détruit et qui est une sorte de nostalgie du futur. Il y a une très très bonne analyse, je trouve, sur l'urbex. Je n'étais pas très familier de question, même si ma mission d'activité par l'urbex, mais sur la nostalgie du futur, je trouve très intéressant. L'humanité est une ère curieuse, en tant athée, une ère où la technologie est stérile par écrivez-vous avec beaucoup d'humour. On ne fabrique pas en 3 mois sur Internet une geisha pour un original, il veut seulement une pute et une djihadiste. L'histoire de catastrophe écrivez-vous. Vous affirmez comme un acte de foi, et c'est tout l'intérêt de ce livre, que si rien ne mérite d'être sauvé en ce monde, sa chute peut permettre l'avènement d'un horizon plus pur, plus cadeau, plus sain avec une santé. Ce monde vécu, c'est sans voix, coulera demain devant notre foi, et vous écrivez pour votre idéal, pour un ordre anti-moderne et médiéval. C'est la phrase que nous vivons, cette nouvelle chute de Rome, c'est un peu une réponse à Chantal Delsol qu'on a reçue, c'est-à-dire que c'est la fin de la chrétienté, pas forcément celle du christianisme. On développera ça dans un premier article. Il y a beaucoup de choses passionnantes sur le constat désolant de ce qu'on vit, mais au-delà de ce constat, il y a une réponse que Chantal Delsol, elle n'apporte pas, qui est que cet écoulement général peut finalement laisser place à l'essentiel. Vous dites un moment, si je me souviens bien, à quoi ça de restaurer une cathédrale, on recevra Pierre bientôt, à quoi ça de restaurer une cathédrale si le noyau est mort à l'intérieur, un peu comme ça. C'est ce que Jean-Marie Guénois disait encore ici, le noyau atomique de l'Église, c'est l'Eucharistie, c'est le tabernacle. Et donc, quand les murs s'écroulent, peut-être que ça laisse place à l'essentiel. Façonnellement, il ne me reste que le Christ, et vous plaidez donc, non pas pour un retour au Paris bénédictin, mais au Paris cistercien, qui pour vous, nous expliquez pourquoi. C'est le zénith médiéval, la plus pure radicalité de l'art. Je pense que ça se discute, mais c'est intéressant. Donc, il y a des choses passionnantes, il y a un foisonnement d'idées, on se dit parfois qu'on est un peu perdu, mais c'est un artiste, j'imagine. On se dit parfois on a envie d'un plan, on a envie de typographie, et je pense que c'est volontaire de ne pas l'avoir fait. Et puis il y a une formule choc incroyable, il y en a une en particulier qui est irlandaise sur l'érotique de Dieu, on en parler tout après. Et en fait, on est dans la paroisse des artistes, la paroisse qui livre une paroisse de résistance, donc comment liberté aux enfants du bon Dieu. Enfant du bon Dieu, vous êtes, puisque vous êtes un auteur chrétien engagé, vous êtes né l'année où la guillotine a fonctionné pour la dernière fois, et l'année où le restaurateur de l'Élysée et vous êtes entré dans ce monde. Alors, à l'inverse de lui, vous avez des choses à dire, et à l'inverse de la guillotine, vous écrivez la loi, plus loin. Vous avez présenté dans la République des Lettres de manière fracassante par un pamphlet que je trouve génial à l'époque, où vous souhaitiez consommer la littérature, chiffrer Jean Messon, insupportablement impossible. Et je sais pas si il est mort, insupportable. Ne dis pas mal.
Vous allez continuer par un roman Les Verticaux, par l'idéal, et Conversion, où l'aventure intérieure ne peut mener qu'à la folie, la conversion ou la mort à chaque fois. En fait, vous nous amenez au pied de la croix à faire des choix radicaux, et c'est ça qui nous intéresse. Vous avez écrit ça j'ai pas lu beaucoup, un mémoire sur les rapports entre guerre et poésie. Je trouve ça intéressant. J'en ai sorti quoi. Vous êtes journaliste à Causeur, chronique 1 à la revue littéraire, vous animez depuis 2011, ça m'intéresse beaucoup, la CF, exactement, Cosac, cabaret littéraire et œnologique. Alors, on va reprendre, c'est marrant de la mienne par le vin ce soir. Vous êtes marionnettiste. Plus du tout, la vérité. Je travaille complètement. Moi, mes informations sont fausses. Ce qui est passé, c'est que vous utilisez par le saut et liberté en solidarité. Bref, je suis au cas de 3 ans. Et ce qui est vrai, c'est que vous êtes en accord avec le rédacteur en chef culture. Et alors, c'est vrai, dans il y a longtemps, au siècle dernier, vous avez cofondé un groupe de métal gothique. Vous nous direz si ça correspond à l'articulation. Après. Oui, donc, nous ne définirons pas l'édition. C'est donc aussi à l'édition en 3 temps. D'abord, participant, jeune tenant un office de service de France, une édition sur la décadence, sur l'apocalypse actuelle. J'essaierai juste après de remplacer un artiste. C'est compliqué, oui, il y a un artiste, mais les artistes sont décidés les uns que les autres, côté bohème. Donc on parlera art, que moi, et ensuite petit jeune mère de famille, éditeur, réaliste et journaliste sur SF, qui parlera du Paris, Sébastien et du relèvement. Toute affirmation authentique concernant lui-même quelques frémissements de ce souffle dont l'esprit créateur remplissait dès les origines l'œuvre de la création, écrivait Saint-Paul II, des artistes désormais, dans sa lettre de 1999. En fait, j'ai l'impression qu'il a fermenté tellement libère, je vous invite vraiment à aller la consulter sur le site du Vatican. C'est le site de celui qui a voté sur un monde, il invite les artistes à l'émerveillement. Il termine en citant Mickiewicz, du chaos surgit le monde de l'esprit. Il se l'artiste se veut que votre art contribue à l'affermissement d'une beauté authentique, comme un reflet de l'esprit de Dieu transfigure la matière, ouvrant les esprits au sens de l'éternité. Alors, cher Romaric, est-ce que ce vécu du pape artiste est encore d'actualité dans notre monde si laid? La mutation un tel monde qui s'écroule, l'art en 2024 peut-il encore transfigurer la puanteur de la matière et nous offrir à la grâce de l'immortalité de nos âmes? Qu'est-ce que la vérité demande les pilates modernes tout en se lavant les mains dans la pluie du relativisme? Qu'est-ce que la charité ne demande même plus les Hérodes assassins contemporains adorant leurs égaux mortifères? Et nous, ce soir, assez humblement, à la lueur encore de la crèche, nous vous demandons ce qu'est l'art, incarné pour nous, chercheurs de Dieu, et co-créateurs de l'art de nos vies. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette présentation, Charles, merci pour votre invitation à ce cercle, et merci à vous tous d'avoir bravé le froid, et le froid de saison, et le froid matérialiste, justement, pour que nous puissions parler un peu de ces flammes anciennes et éternelles qui sont un peu le sujet de ce livre et de cette conversation. Bonjour Mike. Bonjour. Vous faites le constat qu'on a déjà tous fait au moins un jour dans notre vie, l'amertume et vous êtes l'aîné de l'apôtre, c'est pas la première fois qu'on en parlait. Vous dites, vous étiez le bébé avec une base de très bien classe. Non, alors, sur la botanique, je suis moins apocalyptique qu'autrefois. Quand j'ai 20 ans, j'étais très apocalyptique. Aujourd'hui, tout le monde est un peu apocalyptique, je sais pas quoi l'intérêt, la belle face et tout, et tout le monde est tout à fait etc. Je trouve que ça montre vraiment l'originalité de l'apocalyptique. Il faut revenir plus et plus sur l'apocalypse, même si je pense qu'il faut en effet, en tout cas, partir du constat d'une forme de fin de civilisation et de la modernité, c'est le sujet aussi.
livre, pour pouvoir réfléchir à l'époque. Après, ce qu'il faut que c'était plusieurs choses qui sont intéressées dans l'époque. En revanche, il y a une manière de réfléchir dans le présent qui est très compliqué d'aborder ce présent, parce qu'il me semble que pendant des siècles, en ère moderne, en tout cas, qui sont la modernité, c'est encore une question assez vaste, on va dire, ce grand mouvement qui appartient, on va dire, à la modernité, on va dire, des Lumières, qui pense qu'il progrès continu de l'humanité par la rationalisation du monde, l'éducation des peuples, par une sortie d'un obscurantisme du premier, y compris religieux d'ailleurs, pour atteindre une humanité réunifiée, réconciliée dans un monde objectivement organisé pour le mieux. Voilà, ça c'est une qui mord plusieurs phases, vraiment plutôt mourir, parce qu'il y a une espérance, il y a une espérance spirituelle, une espérance solaire, une espérance mobilisatrice pour les peuples, pour la civilisation, et qui a mis beaucoup de temps à s'effondrer, 14-18 déjà. C'est Hiroshima pour un peu calmer l'enthousiasme finalement glorieuse, l'enfant qui donne toujours dans une espèce d'espérance que tout est bien qui se passait. Et à partir des années 70-80, on commence à avoir une post-modernité. Il me semble qu'en effet, aujourd'hui, une post-modernité, c'est-à-dire une époque qui ne croit plus réellement aux articles de foi des modernités. Donc, alors simplement, c'est néanmoins une espèce de foi commune. On voit les dernières élections présidentielles, par exemple, c'est un peu qui est frappant. Finalement, quand les candidats s'adressent au pays, finalement, il y a une idée de bien, une idée de morale commune partagée qui est chrétienne en modernité. Il y a un pays, les droits de l'homme, la notion de contradiction, la démocratie, tout ça, c'est pas extrêmement bien, mais ça a été quand même extrêmement attiré. C'est pas comment être humaniste à l'époque. Les animalistes considèrent que l'homme n'est jamais qu'un animal parmi d'autres, qui peut aussi d'autres espèces de choses. Comment être humaniste quand finalement les transhumanistes nous expliquent que l'homme doit être dépassé pas par le surhomme, mais par le transhumain. La méthode dérivée de sa forme comme ça. Donc, l'humanisme héritier du mixmatique, héritier du christianisme de lumière, est quelque chose qui est en réalité dépassé très concrètement, très pragmatiquement, mais on fait comme si ça persistait. Alors, je m'amuse à dire qu'on est des modernes zombies, comme par ces gens qui sont toujours captés sur le savoir pourquoi, et qui font perpétuer finalement des valeurs chrétiennes sans forcément aller à la messe, du moderne zombie, qui de gens qui continuent à croire aux actes de foi de la modernité, alors même que la modernité s'est effondrée d'un raison différente, et en exemple sur ça, on en parle un peu plus tard, le mouvement qui est extrêmement présent aujourd'hui, se fonde sur un ensemble de réflexes qui sont opposés exacts de la modernité. Le capitalisme, par exemple, évidemment, l'universalisme, c'était essayer d'établir un ordre rationnel, objectif, de formater l'homme, très souvent, ces grands systèmes modernes que font le communisme, le fascisme, des volontés de formatage de l'humanité d'une manière idéale. Il fallait formater les hommes avec un projet rationnel, impérial, universel, et donc considère que la rationalité, c'est finalement une espèce d'arrogance, de blanc, voilà, et que en fait, toute subjectivité légitime, c'est contre la volonté, c'est au contraire le ressenti qui doit dominer. Bref, en fait, le mot qui est franchement postmoderne, contre la modernité, alors pas comme les outils modernes, qui vont peut-être apprécier ici, qui ne sont pas du tout du même ordre, qui ne sont pas le même procès à la modernité, mais ils font un procès à la modernité en considérant que c'est l'arrogance coloniale de l'homme blanc qui est du XXe siècle, qui a voulu formater le monde sur son modèle et qui a eu tort, et c'est aussi pour ça que j'ai écrit
moi-même ayant, par certains aspects, un point un peu par rapport à ce genre de choses, par certains points de vue, je me suis dit que très anti-moderne, et donc, quelque part, les conceptions de la modernité ne dérangent pas, je suis d'accord pour les faire aussi, même si ce n'est pas pour les mêmes résultats que les autres, et puis en même temps, dans le classe, il y a des choses dans la modernité, c'est là que je me pose la question sur je ne pas une expérimenté, tout à fait séduisant, c'est-à-dire cette idée justement de renouveler en permanence son rapport au monde, de régionner son renouveler son regard, c'est une espèce d'état de jeunesse de l'esprit saint, c'est quelque part c'est l'équité de traduire la obtuse, primitive, parfois un peu moderne, mais il y a cet élan-là. Je regrette que cette postmodernité tout explose dans des espèces d'entreprises individuelles purement narcissiques sur elles-mêmes, me paraît tout de même très ennuyeuse par rapport à ces grands moments d'élan collectif, même si c'est systématiquement planté, on avait quand même l'espérance qui mobilisait tout ça. Je regrette par exemple la nostalgie de cette espérance moderne, même si je comprends qu'elle est échouée. À mon avis, elle était mal fondée, elle était axée sur un point de vue qui était faux, qui était celui de l'homme post-chrétien, de l'homme sérieux, qui allait tout seul réussir en fait à répondre aux promesses de aussi par moyen de technique. Je comprends bien ce que vous voulez dire. La question que vous posez, c'est entre les deux. Sur les adaptations, sur la réaction sur les innovations, par exemple, sur la politique. Pourtant, ils sont absolument ciblés sur pense que comment peut-on dire que ces mots qui ne sont pas effectivement voilà, qu'il y a des concepts qui étaient moi je dis pas un concept de l'idée du monde. Je pense que c'est aussi des femmes qui sont déjà très rapidement c'est toutes ces solutions parce que sur la citale en fait c'est moi qui j'ai des conséquences j'ai des outils mais simplement cette femme qui est pas comme ça face même si les femmes qui n'ont pas de beaucoup sérieux et qui finissent par les épouser, c'est longtemps que ça finit toujours par prendre sa propre condition. Ça veut un ravage dans tout le monde. C'est dehors, c'est là. Oui, c'est quand même se méfier, même si alors je suis sur le fait que dans une transhumain, en effet, c'est un des aspects du groupe. Certains groupes peuvent s'allier, notamment le transhumanisme, c'est-à-dire habituer en effet une humanité qui s'autogénérerait en permanence et qui s'admirait le marché technique, en fait, c'est tout à fait. Je suis d'accord par rapport à ce marché technique-là, parce que ça vient n'importe quoi, c'est vrai, après, je pense qu'il y a des choses qu'on sous-estime. En disant qu'on sous-estime, premièrement, quand la modernité est morte, parce que c'est quand même une chose comme ça, il continue d'exister. C'est vraiment comme une foi fantôme qui continue comme ça de persister, d'organiser les élans collectifs. Et on sous-estime donc la force de cette décomposition. Pour moi, le bouddhisme est une espèce de compensation. Souvent, je peux le dire, il y a une implosion de ces sentiments, mais c'est vraiment quand même au IIIe siècle, porté l'unité occidentale et qui s'est répandue jusqu'à tous les coins de la planète. On ne peut pas faire le deuil de cet élan gigantesque en une génération. Et en fait, cette implosion, qui est une espèce de révolte, cette espèce de adolescent toujours qui s'est fait pas véritablement point de vue, mais en revanche, il
une des promesses de l'unité, c'est lié, mais vous faites que ce que et puis là, on s'est passé par là, on se révolte, comme les enfants, il y a vraiment un côté utilitaire qui touche chez nous, c'est-à-dire qu'ils considèrent que la modernité, que ce qui s'appelle le patriarcat, finalement a mal fait les choses, et donc ils sont procès en permanence contre le réel et contre ce qui s'appelle le patriarcat, globalement, qui correspond à l'homme blanc du XIXe siècle, qui sont organisés le monde moderne, et en effet, pas toujours très bien. Ça ne peut pas nous croire que le mettre à part permettrait de restituer l'harmonie spontanément comme ça, pour la naïveté criminelle. Oui, le moderne, quand je faisais un petit peu ce genre de toutes ces les choses se mélangent, alors c'est le problème, c'est oui, il y a ça, toute cette action sur le même point, c'est que une fois que vous faites partie de l'IA, il fallait sacrifier un peu de choses. Il faut pas du tout les enfants à terre, le rond-point, il remplace les choses, l'espèce de subterfuge démoniaque. Et la laideur des œuvres en général choisies pour aménager les ronds-points laisse penser qu'en effet, c'est tout encore du truc à l'arrière. C'est pas possible. Après, la modernité est ambiguë, c'est tout le problème. C'est encore une fois, c'est-à-dire qu'il y a des éléments dans la modernité qui sont profondément chrétiens. Il y a des éléments qui sont vraiment anti-chrétiens. Il y a les deux. Par exemple, il y a dans le christianisme une vertu d'émancipation, ou par exemple le fait de considérer que chaque être humain a une dignité fondamentale et qu'elle n'est pas négociable et qu'elle est absolue. C'est quelque chose que par exemple, le patriotisme a sa rédémence moderne à un moment défendu. C'est un fruit du christianisme. Et donc il y a la réalité des éléments que le christianisme peut revendiquer comme les siens, quand les éléments positifs peuvent le revendiquer comme les siens. Et puis il y a des éléments de dévoiement en fait, comme toujours il y a d'abord le Saint-Culture, mais en fait parodiant les idées chrétiennes, qui sont folles en les déconnectant les unes des autres, en les parodiant, ils finissent par ruiner l'édifice complet. Mais il faut faire un tri là-dedans, si je pense que c'était justement à cette heure où la modernité s'effondre, faire un bilan critique de la modernité en disant que dans la modernité, il y a des choses très bien assimiler la souveraineté par l'égalité homme-femme, par exemple, qui va être aujourd'hui présentée comme une conquête des féministes. Ces symboles qui y a plus de femmes. Évidemment, entre le moment où symbole dit ça et le moment où c'est projecté dans la société, il faut des générations entières. Il faut voir que l'Église elle-même a beaucoup de mal à porter parfois les vérités chrétiennes qui sont des vérités d'une certaine manière toxiques, c'est-à-dire qui ont l'air de déstabiliser tout ordre. Et donc, tout ordre qui se fonde sur ces vérités chrétiennes porte avec lui des vérités qui sont très compliquées à défendre, telles quelles. Je prendrai par exemple une femme et le mariage d'amour, une tradition chrétienne du XIXe siècle, qui va être dans la première de 1915, il va avoir cette idée de la nécessité de la liberté de son tour libre dans ce des époux, et d'une invention de la sexualité, c'est toujours marié par plan, fondamentalement par plan familial. Voilà. Ils font un peu une territoire, l'idée c'était surtout que la société se perpétue, et en fait, les personnels, c'est quand même considéré comme un peu dérisoire, secondaire, par superflu dans ce genre de situation. L'idée que l'Église dise, pardon, en fait, on est la religion de l'amour et on va défendre le mariage d'amour, c'est extrêmement long, extrêmement compliqué. Et c'est l'Église qui portait toutes ces idées-là. Mais à l'intérieur même de l'Église, c'était quelque chose qui était difficile à assumer par certains chrétiens eux-mêmes. Donc la modernité,
il y a des choses comme ça qui sont fruits de l'Église, que l'Église a elle-même transporté des spiritualités qui ne se remet pas. Je pense que les spécialistes, en fait, c'est ça, ils donnent des vérités qui ne se remet pas. Par exemple, l'activité fondamentale de l'être humain, c'est la liberté, qui est des êtres vivants. Ça nous paraît logique parce qu'on dit là-dedans que en réalité, c'est comme un aimant à n'importe quelle personne née artificielle, pour n'importe quelle personne. L'esclave du destin, des dieux, de la puissance, si on est en bas, on restera jamais en bas, si on est en haut, on est à l'égalité avec les êtres humains, en des sociétés chrétiennes, soit on est sous-temps, on est en preuve, on est au milieu, soit on est un esclave, on appelle un animal, et tout le monde considère ça normal, et la valeur de l'homme, elle est dans ce système d'organisation. Donc ces idées-là qu'on a, qui nous paraissent normales, nous, elles sont le fruit. Parfois, elles sont éclos même après le règne des monarchies chrétiennes, alors même qu'elles étaient le fruit du christianisme. Et donc, il y a ces deux. Et en même temps, la modernité est souvent une parodie, une version incomplète de cette promesse, et donc qui finit par les détruire, d'ignorer. Ce qui fait que c'est compliqué. Enfin, je sais pas si il faut un bilan critique pour les modernité. En fait, ça doit avoir peur, de toute façon, il est en train de cadrer un dimension moderne de la vérité. Autant récupérer la vérité, ce qui est intéressant, en disant en fait, ça, c'est à nous, c'est le christianisme. Simplement, si c'était déployé par moment, en effet, comme, je sais pas, l'universalisme athée, par exemple, c'est déployé parce qu'à partir du moment où on est purement matérialiste et sur les êtres humains, si on descend plus de singe, il y en a qui en descendent plus que d'autres. Donc, forcément, c'est fatal, je veux dire. Donc, on arrive évidemment à une logique coloniale qui va catégoriser, qui va étiqueter les êtres humains et qui va un peu remettre, tout en promouvant cet universalisme, le trahir. Et c'est ce qu'on va reprocher aujourd'hui, par exemple, à l'universalisme européen, en disant les Européens se prétendent universalistes alors que finalement, les Européens, c'est européen, évidemment, il y a des forces universalistes, mais néanmoins, cet universalisme, il est complet lorsqu'il est chrétien, et que là, il y a une dimension de l'humanité tout entière, il y a une famille humaine, soudain, ça prend tout son sens et c'est défendu. Ça se finit toujours par se voyer. On parle des catholicisme par le sens de je pense que apogée est-ce que ça veut dire que la deuxième c'est-à-dire que on va au mieux l'apogée c'est ça fait le système elle commence à justifier notre situation est particulièrement c'est intéressant cette question de l'Église de la minéralité. Je pense que tous en travaillant sur ce livre, c'est que le rapport à l'Église de la minéralité est extrêmement compliqué. Alors que si vous êtes païen ou musulman, vous n'avez pas le même problème avec la minéralité. Il y a que l'Église catholique qui a un vrai problème avec la minéralité. Pourquoi? Parce que la vérité est sa fille. Donc, encore une fois, l'Église ne sait pas trop comment se comporter par rapport à la minéralité, parce que d'un certain point de vue, elle peut la convaincre, et que Jean-Paul II dire que finalement, liberté et fraternité sont des valeurs profondément chrétiennes et évangéliques. Pourquoi pas, finalement, les compagnies. Et dans la modernité, comme on disait tout à l'heure, les choses qui sont vraiment chrétiennes. Il me semble que l'Église ne cesse d'être, il y a eu l'Église du XIXe siècle qui est très anti-moderne, avec la condamnation Silanus qui condamne une certaine proposition de la modernité, considérant comme fondamentalement anti-chrétienne,
très intéressant là-dessus, c'est des messages qui montrent comment il y a là-dedans un dévoilement de toute cette moderne, phrase après phrase, de texte qui est vraiment donc c'est une modernité sidérante, enfin, assez flamboyante, c'est une originalité de dire, et puis ensuite on a effectivement devant l'Église aussi qui essaye de faire nature en même temps, de trouver un moyen de parler à l'humanité qui a changé de paradigme, qui a philosophique et politique. Donc c'est toujours compliqué pour l'Église, alors qu'il me semble que les habitants fidèles à là, et puis c'est pas un problème. C'est soit être complètement en dehors du monde, soit être dans le monde où il a suivi. Je pense qu'avoir plus pour le christianisme, cette question se pose de manière aussi aiguë. Et il me semble que, par exemple, par rapport à la beauté, c'est un vrai problème de l'Église contemporaine. C'est aigu. Parce que par cette question moderne, puisque c'est une église complètement nouveau, une actualité à nouveau, c'est pas bien. Quelque chose qui peut être récent, je veux dire, qui est fonctionné. Et on a des dessins parfois qui sont réguliers. Par exemple, le livre, c'est si le livre n'est pas populaire, vous ne pouvez pas faire un dessin de votre enfant. Autrefois, l'Église demandait aux meilleurs artistes de son temps de faire des choses nouvelles pour les offrir à Dieu. Aujourd'hui, il y a un petit dessin qui dit un peu Alsace, le France, à faire, c'est un dessin. Il y a un vrai problème à ça. Merci existant. Il y a une chose que j'ai dit, c'est le relâchement spirituel qui me peut-être on va essayer de se centrer sur la question de l'art. Alors, on découvre, au fil du temps, contrairement à l'impression que j'ai du livre, cette impression d'activiste, qu'en fait, il y a des choses qui sont perçues et en fait, c'est même assez clair, il y a de l'inverse, il faut jeter tout, peut-être même contre vous opposer contre l'évolution, c'est le contraire de la révolution sur l'Est, en disant, c'est trop tard, il n'y a rien à sauver. S'il y a quelque chose à sauver dans l'art moderne, vous êtes parti sur un panneau et puis c'est quoi. Alors, je sais pas, je viens de j'ai trois exemples d'artistes à la justice dans mon livre. Je parle le peintre roumain et le bénier, je trouve ça plus fabuleux. J'ai une petite expliquée, parce que c'est un peintre roumain qui fait une particulier quand même. Mais qui est très intéressant, qui par exemple, c'est qu'il y a les parts de la Renaissance, et les parts de la Renaissance, il prenait des Grecs ou romains comme des allégories et là-dessus. Finalement, le XXe siècle, avec toutes ces horreurs, à fabriquer sa propre mythologie, à créer des monstres, donc ça ne sert à rien d'aller chercher une mythologie gréco-romaine. Et donc, il va, par exemple, souvent, je sais pas si c'est pas Goebbels, pardon, pas Goebbels, mais il parle aussi sur je crois que l'exemple avec son résistance, qui comme ça, les chutes. Et donc, il va parcourir régulièrement, clair, il va parcourir ses formes d'œuvre, une espèce de partie, la gauche qui va le côté, Darwin et Israël, par exemple, à la fin du XXe siècle, Darwin, donc faire une espèce d'allégorie de mémoire de l'homme qui croit progresser, évoluer, enfin bref. Donc, il a réussi à renouveler, en fait, avec des nouvelles utilités très appropriées, ces questions-là. Et j'aime beaucoup lier, voilà, des écrivains, je pense que les revues d'époque, comme je disais, Patrice Jean, qui ne sont pas mauvaises du tout, alors évidemment, comme il y a une surproduction, parce que souvent aujourd'hui, elle ne vient pas de la tradition, elle vient de une surproduction noire faite par la masse, des choses intéressantes, et les choses intéressantes qui dérangent, on ne parle pas, mais dans la masse, elle est pas de sexuelle, de manière beaucoup plus, d'ailleurs, c'est ça qui parlait de ça, une méthode finalement libérale de censurer les misopares, plus subtile, enfin, donc, mais voilà, il y a des bons écrivains, mais traiter de voix, de style de l'époque. Ah oui, c'est aussi ça, il y a général, alors oui, oui, mais en même temps, le problème, c'est que ça fait 2 générations que l'éducation nationale détruit les lecteurs. Forcément, il y a des écrivains qui arrivent dans des ateliers,
si on a pas pu pouvoir lire, alors quand tu peux lire, qui peuvent publier tout ce qu'on propose en masse. Il reste des œuvres là que je trouve très intéressantes aujourd'hui. Après, ce qui est compliqué, je l'avais à la demander, je trouve que ça c'est la question de critères. C'est-à-dire qu'on sait plus souvent quels critères. D'un côté, on a une espèce de sur l'art contemporain aveugle et mythologique qui est qu'il faut aimer parce que c'est nouveau, voilà, c'est le point de vue c'est nouveau, donc c'est bien même si c'est la même chose que dans cette nuit, même si ça ne surprend personne, quand on prend un peu Kochka, propose cette première toile chez les chiens de la session de l'image, il y a des visiteurs qui plantent la toile. C'est assez bon, c'est peut-être qu'il faut une œuvre avec des choses suffisamment importants pour que si elle m'agresse, si elle se défend les trucs de cette œuvre-là, quelque part, est-ce que c'est pas lui qui prend plus l'art au sérieux que le zombie contemporain qui va voir des saloperies, enfin, qui regarde ça. Oui, voilà, moi je suis pour la violence en art et autour de l'art, c'est des choses, voilà, on a tout ça d'une manière, et donc voilà, il y a une espèce de, il y a un sentiment aveugle, tu veux d'abord le public ne comprend rien, on lui dit c'est bien, c'est bien, c'est pas fâcheux, voilà, on passe, et tout le monde s'en fout, et c'est ça un peu le piège, mais il y a des choses intéressantes, sauf qu'il n'y a pas de critères, il y en a pas de critères, il y a des personnes qui arrivent à avoir des livres de lecture, c'est intéressant pour pouvoir c'est très compliqué pour aller au fit, de savoir comment s'y repérer, c'est une marque de même globalement, c'est évident, mais comme il n'y a plus besoin de technique dans le contemporain, c'est souvent en fait n'importe quoi, c'est vraiment une formule que je fais et par le prologue aussi sur, on va parler de Prisma, mais comme vous dites, le petit Baudelard est aussi pas si érotique de Dieu et de la foi la charentaise ou c'est la plus grande. Même si vous cachez la de la saison, ça je suis pas bah non, mais j'étais très frappé, c'est vrai que ça a été marrant avec les cistaciens, je trouve avec les cistaciens qui font un peu de cœur, ils font un parti qui est un peu un bilan comme ça sur eux, c'est la fin de tout, il faut faire une partie centrale, je m'inspire un peu des cistaciens qui ont un peu et ce qui je pense que ce qui va notamment aussi assez jouer les cistaciens, c'est le mystique et ça va là font toute une partie de spiritualité sur le côté quantique. C'est justement le poème d'amour de Sabbat, qui a interprété sur un point de vue mystique, finalement, du cheminement de l'âme vers Dieu, et qui est vu comme une fièvre amoureuse, qui est un texte profondément érotique et Bernard développe une mystique profondément érotique, et en même temps extrêmement poétique, parce que c'est un texte très grande beauté d'image, enfin formelle aussi. Et ça aussi, je trouve que c'est un moment de ressourcement intéressant parce que c'est avant tout ça quoi, c'est la mystique, la beauté, l'amour fou. Et on retrouve derrière des expressions qu'on fait beaucoup les poètes d'avant-garde du début du XXe siècle, quand on existe ça, ça pourrait être des autres, mais c'est-à-dire qu'il y a une espèce comme ça de fureur poétique et érotique dans leur rapport à Dieu qui est tout à fait superbe et vraiment tout le reste s'organise autour de ce feu. Il y a une pensée froide, architecturale, rationnelle qui va se déployer, mais c'est ça le centre, c'est ce feu-là. Je vais regarder en aussi sur l'image du siècle, qui s'est parfois sur l'image trouvé des observations mais ces images nous rappellent aussi des livres
En fait, c'est ça aussi, c'est sur la question de l'avant-garde, c'est une question pareil, on a du mal à penser. C'est cette même raison, c'est que souvent, il y a soit, encore une fois, un moderne, progressiste, c'est l'art d'avant-garde, serait forcément pour le progrès, mieux, de gauche, sympa, etc. Le problème, c'est que la moitié des artistes d'avant-garde du XXe siècle étaient fascistes, la moitié étaient communistes. Et en fait, ce qui est déterminé, c'est qu'ils avaient envie d'un art qui bouleverse à nouveau la vie de l'humanité, mais de manière un peu trop brutale. Donc, ils ont été souvent des partisans du système totalitaire, c'est-à-dire qui allait reformater le monde, pas simplement raisonner au format quand il y a des points dans donc, il y a un côté progressiste qui sait croire à cette illusion que il y aurait une avant-garde artistique, qu'il y aurait une avant-garde sociale, politique. Et c'est faux, voilà, c'est faux. Et l'idée de croire qu'il y aurait un bel art respectable, bourgeois du XXe siècle, et puis des espèces de sauvages, de bordel. La réalité, c'est que l'art du XXe siècle, contre lequel se développent les avant-gardes, c'est un art de pure décoration, c'est un art qui n'est pas spirituel, c'est un art où on cherche à faire des jeux. Et là, on a des artistes d'avant-garde qui ont, a priori, une appréhension mystique des choses, et qui disent qu'on ne veut pas un art pour faire des jeux, qui ont extrême, les politiques du dimanche, on veut un art qui bouleverse, qui transforme, qui transcende. Et donc, pour ça, on va secouer toutes les formes qui sont déjà connues. C'est peut-être que tout renouveler les formes, parce qu'il faut qu'ils retrouvent leur vitalité, leur violence initiale. Donc, je voulais comme vision reflet sans symbolique ce qui se passe et autour de Dieu. Donc, ce qui peut y avoir un art profane. La pensée est mal. C'est moi qui vais tester. Il peut y avoir l'art profane, mais je crois que oui, en fait, il peut y avoir l'art profane, disons que je pense que les artistes intéressants sont inspirés, même malgré eux, et les œuvres d'art intéressantes sont spirituelles, même si la personne qui les a faites se croit absolument athée, matérialiste. Maintenant, il y en a quand même très peu, parce que en poésie, le roman c'est différent, parce que le roman est un art qui est facilement un art de divertissement. La poésie est un art de divertissement, et en effet, j'ai une représentation qui fait un mémoire sur la poésie et la guerre, parce que je me pose cette question pourquoi la poésie des habitants, en fait, au XXe siècle, elle disparaît un peu vers un et puis il y a un nouveau pour la poésie en 1940 ou 1945. Et je trouve ça intéressant que quand tout explose, tout s'effondre, et les gens ont envie d'écouter des poètes comme les bien, et puis ça se fait un poète qui en parle dans le cas, et tu vois, je trouve que ce lancer un peu plus tard, genre les circonstances, et puis comme c'est pas tout le monde, éventuellement, trois poèmes, c'est plus facile. Mais je pense que derrière, il y a quelque chose de plus profond qui est une poésie implique immédiatement une transcendance, et donc, on peut mourir dans quelques phrases, par contre, d'éléments comme ça, de l'intrigue, dans un roman, demande à couper, en fait, naturellement. Donc, sauf que cette poésie, par exemple, il y a deux types de poètes du XXe siècle, soit ils sont chrétiens, soit ils sont communistes. Et quand ils sont communistes, ils ont bien sûr communistes. Par exemple, les visions de Tristan Tzara, que j'aime beaucoup, l'analyste des livres, après le suivant le temps du texte, quand on lit ce qu'il entend par le communisme, dans cette poésie, ça veut dire qu'il c'est c'est-à-dire que c'est totalement délirant que pour la politique, c'est un peu la poésie humaine qui doit être faite par tous, en permanence. Cette poésie va être comme ça, il n'y aura plus de place, il n'y aura plus qu'un instant comme ça. C'est vraiment une description religieuse, c'est Joachim de Flore, quoi. C'est pas du tout quelque chose de la politique pour séduire. Je ne pense pas que communisme et orgueil, ça soit un programme intéressant pour les gens. Mais donc, on voit bien que le poète, soit il est chrétien, soit il est communiste, qui est une manière, de l'époque, qui est une manière détournée d'être, c'est un idéaliste, finalement, je
ne pense pas qu'il y ait. Enfin, l'œuvre d'art, c'est avant tout la transcendance, c'est avant tout l'utilisation de la matière, une matérialisation de choses invisibles. C'est vraiment ça fondamentalement. Donc, c'est toujours quelque chose qui se graphique de manière ou d'une autre. La beauté, c'est le divin péché. C'est aussi tout. Voilà. Oui, ça c'est une citation qui s'est bien donc, par rapport à ça, c'est que cette beauté du divin péché, le lieu de l'art sublime par l'extérieur, c'est les crucifixes. La croix, le lieu de la réconciliation le lieu de la évolution sans rang des opposés entre leur milieu, entre le chef et le système de l'éclairage c'est quand même compliqué à expliquer. Je viens d'un texte de faut se sortir de cette image du Golgotha comme étant le tableau avec Marie-Madeleine en comparaison il y a un Christ qui sort d'une salle de finesse. En fait, le Golgotha, c'est plus décharge de ses semblants. Est-ce que là, on met à la contemplation et pourquoi là, on peut être comme ça, contemplation, en milieu de divinité. Alors, il manque à la fois, en fait, la première fois que le Seigneur renversé, c'est que on partait par l'Église et que la puissance réussit à l'échapper de l'Église. Et l'échapper de l'Église, dans le sens où progressistes réactionnaires à l'époque, de toute façon, les progressistes sont morts, donc on peut passer à autre chose. Et de la même manière, vous allez avoir soit, en fait, par exemple, les groupes, de manière générale, tu fais les choses à que tu vas sur les gens, enfin, les gens, ceux qui pourraient dire radical. Les femmes ne sont pas 100% femmes, donc il n'y a pas de sexe. Il y a un truc, si les choses ne sont pas littéralement et absolument censées l'être, alors elles n'existent pas. Il y a des nuances de leur en face, mais des gens qui vont attendre à essayer, il faut dire que la femme ne soit que une femme, sinon on ne comprend pas. Alors que ce qui est intéressant en christianisme, c'est que la figure du Christ en croix est aussi renversée. Je trouve ça très intéressant parce que c'est vraiment au fondement même, il y a que les Grecs qui font des symboles au monde, la beauté c'est ça c'est un corps, voilà, on va aller dans le corps parce qu'il y a des compos, etc. C'est écrit dans le degré, mais c'est dans cette chose le Christ, on a un homme humilié et on dit c'est Dieu. On a un homme qui meurt et on dit c'est la résurrection. Donc en fait, tout est allé à l'envers de ces symboles du corps crucifié du Christ jusqu'au panneau qui a été mis au-dessus du problème, celui-ci du roi des Juifs, qui est normalement censé être une espèce de formule ironique. On dit que c'est bien la raison pour laquelle on l'a tué, c'est parce qu'on ne le dit pas. Et en fait, ça le fout, ça se trouve ironique. Au contraire, il a beaucoup duré, c'est bien le roi des Juifs et c'est bien ça. Donc, un des ordres de civilisation est fondé et au milieu de nos églises, il y a un signe. Et ce signe est un signe renversé. C'est un signe qui dit exactement d'une certaine manière, qui dit la vie par la mort, qui dit la gloire par l'humiliation. Donc, le génie du christianisme part quand même de ce paradoxe. Voilà, ce paradoxe. Et de la même manière, par exemple, sur les débats qu'on peut avoir aujourd'hui, on a l'impression que parce qu'on est passé par le XXe siècle, qui est formateur des êtres humains, les gens étaient vraiment révoltés contre le formateur, n'importe quel type d'exigence, et je l'ai l'impression que oui, il faudrait que cette culture, laissez-moi être comme je veux être, bref, tout est l'impression. Et dans le christianisme, il y a dans ce corps crucifié tient à la fois l'exigence absolue et la miséricorde absolue. Et c'est les deux à la fois, et c'est très difficile, on voit que c'est si c'est un signe renversé, c'est parce que comme il faut renverser son obtenir, et donc il faut essayer qu'il renverse tout cela. Et c'est très difficile pour nous, soit on a tendance à être dans une exigence qui finit par être autoritaire, violente, stérile, soit on est dans une miséricorde, je veux dire, dans une miséricorde, qui est en fait un indifférence
ça et vraiment général de l'humanité. Et donc, tenir ensemble ces deux choses, c'est-à-dire j'ai le droit d'être absolument exigeant parce que vous êtes absolument miséricordieux, et la raison de la miséricorde, c'est que vous êtes absolument exigeant, c'est dans une posture, ça a l'air paradoxal, mais crucifiant, de cette manière, parce que c'est tenir ensemble deux choses qui ne peuvent pas aller ensemble normalement. Et il me semble que la foi chrétienne est aussi cette foi de paradoxe assumé, de permanence, et qui est très opposée au cycle chrétien en réalité, où ça fait 2 siècles, parce que là on parle de modernité ou de postmodernité, en fait on passe un peu d'un excès à l'autre, d'un modèle à l'autre, pour retrouver. On parle de temps, la messe, la sixième de Gautard, c'est là, comme une maison. Parce que c'est un art, alors que c'est un acte tel, la mémoire directement active, premièrement, c'est le cœur du mystère, c'est le cœur estimé, oui, de cette manière, c'est pas là. En l'occurrence, si là, c'est du vin très cher, la messe, c'est du vin très cher, littéralement, si c'est une spiritualisation de la chair, alors, soit qu'on n'utilise pas le style des comme spiritualisant le corps, donc d'une certaine manière, on peut considérer que la liturgie de la messe, c'est finalement le mystère de la création, de manière frappante, littérale de l'histoire. Alors, la tradition sur les sociaux, c'est l'art total. Les nations pro, et qui sont développées, c'est aussi l'art total. Et puis, il y a un modèle actuel, non, c'est ça aussi, mais là, bien sûr aussi, également, bien sûr. Non, mais parce que c'est pas ça aussi dans le déploiement de ces mouvements où il y a cette révolution culturelle française, qu'on appelle la française, la santé, normalement, et que c'est cette modèle déjà dans les pays mais c'est un art français, c'est l'art français. C'est un moment, il faut au XVIIIe siècle, avant les classiques siècles, d'ailleurs, je ne sais pas comment on a fait, donc j'ai travaillé sur un livre que je n'avais pas décrire, que je ne serais pas à vous dire, sur la première déclaration française, qui est celle des antarcturiennes, la politique française, les gens qui sont dans la française, alors que les ont récupéré ce truc au Fabien, mais à l'origine, c'est quelque chose de fondamentalement français. Et tout ça a eu au deuxième siècle. Et ça me croit, c'est un exemple roman. Je veux dire, le roman ça m'intéresse, pardon. Mais moi, je ne sais pas, d'abord, ce qui fait ça m'intéresse pas, c'est sur les extrêmement les espèces parce que vraiment, il invente un truc qui est tout à fait unique, c'est-à-dire qu'on raconte l'histoire des personnages individuels qui vont avoir une aventure, et il est dans le même contexte général que c'est pour ça que je suis tombé ensuite sur Saint-Bernard, en suivant quelqu'un de trois, il m'a appelé Saint-Bernard, et en cette question du trajet d'événement, qui m'a bouleversé Saint-Bernard, vous êtes à connaître, mais bon, il y a le premier événement de Christ, qui est celui de Noël, l'incarnation de Christ sur terre, il y a le second événement qui est le retour du Christ, et les êtres humains ont appris le premier événement, après le second, c'est dans une espèce de question politique et peu importe en revenir, c'est-à-dire que dans cette chose extraordinaire, si phénoménale de l'incarnation de Dieu lui-même sur terre, toute la dimension auparavant, et le fait que Christ allait revenir sur terre pour sauver la création de Dieu, finalement, ce qui se passait entre avec un territoire où il y a l'amour, les ridicule, les caractères de nouveau Dieu s'incarne, l'article de petites histoires personnelles, c'était totalement dérisoire par rapport à ces deux événements tellement fondamentaux qui peuvent en revanche donner un sens à l'histoire de l'humanité que l'humanité avait vécue par rapport à c'est pas dans la logique, ça peut être le cas spatial. Là, non, le Christ a donné un envol à l'histoire humaine phénoménale. Par contre, la religion, c'est l'histoire humaine, et les personnes humaines, vraiment été un mystique, qui est véritablement ce second événement. Or, Bernard Clairvaux, en inventant entre guillemets le troisième événement, c'est-à-dire en rêvant un jour de Noël que Marie accouche du Christ
vraiment, et donc on a l'impression que cette scène se passe à nouveau en lui, en son âme, en son âme. C'est qui mince, mais le Christ à nouveau a pris chair en moi, dans mon âme. Pas uniquement il y a à l'époque 150 ans, mais là, aujourd'hui, Noël a eu lieu en moi, et finalement, Jésus-Christ revient humain à partir du moment où le Christ revient pas du ciel, il surgira depuis le cœur. Le cœur éclairé par la foi, etc. Et donc, c'est un troisième événement. Si, en fait, le Christ ne cesse de s'incarner dans chacune de nos âmes, et que ce processus d'incarnation n'est pas est un moment historique, mais c'est un moment inarrêtable qui ne cesse d'avoir lieu, qui, d'une autre manière, ce second événement, le retour du Christ, ne cesse d'être anticipé en nous. Et là, soudain, l'âme personnelle est reliée à ces deux événements formidables. Et là, une petite aventure personnelle vient relier cette aventure gigantesque, et donc, on a le droit d'avoir un destin. Et là, Caro nous invente un destin individuel. Et 50 ans plus tard, même Chopin, Alexandre III, invente le roman, c'est-à-dire qu'il récupère des personnages de la matière de Bretagne, c'est-à-dire l'histoire des Anglais, à l'époque, chaque peuple a sa propre épopée, celui de France, les Charlemagne, Hollande, etc. Et on a cette histoire religieuse, c'est comme la peinture, c'est par les batailles, soit en peint soit en jeu, soit en peinture, soit en peint des grandes histoires collectives. Et là, soudain, Alexandre III récupère des personnages des Anglais, et au lieu de raconter l'histoire évidemment qui sont fous, parce qu'on peut aller dans ce pays, on va raconter l'histoire de ces personnages, individuellement parlant, en fait, qui vont chercher l'amour, qui vont chercher Dieu par le drame, etc. Donc, là, il y a à un moment donné une conjonction de jour et de révélation de mystique au XIIe siècle qui va donner un destin à chaque humain, qui va inventer le roman et qui va nous inventer à chacun un rapport au monde qui n'a pas pu évoluer depuis, parce que finalement, c'est un rapport au monde beau qui puisse exister et qu'on est en train de perdre aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que je suis arrivé à la rame de Camus, parce que je me suis étonné et que je suis que ce XIIe siècle est apparu dans cette splendeur à la cathédrale par l'invention du roman, par la mystique cistercienne. Bon, après, pour la peinture de faire le temps, c'est vraiment intéressant. Voilà, c'est toute la partie les plus intéressantes. Et vous avez peut-être des zones pourquoi la révolution cistercienne supérieure à la Saroche au siècle français du XVIIe. L'organisation ça fait ainsi le XIIe siècle. Je laisse passer à la fin. Les questions déjà été traitées. C'est une question qui complète. Le changement de c'était c'est beaucoup plus. Je vais revenir quand même sur ces points. De résumer, commencer c'est que tout est stable. Aujourd'hui, nous sommes dans le mouvement. La modernité n'arrive pas à continuer totalement. Donc, la possibilité de répéter des choses totales. Qui ont tous déployé sur le 5e siècle à peu près. Et qu'aujourd'hui, dans ce cas, il faut obligatoirement opérer un véritable changement de vie. Du coup, donc, sur là, c'est là-dessus. Et tu appelles à une dernière avant-garde. Tu as évoqué tout à l'heure l'idée d'avant-garde. J'étais très mal à l'aise quand tu parlais d'avant-garde de ton livre, parce que pour moi, l'avant-garde, les avant-gardistes sont ceux qui continuent à déconstruire. Je connais la fascination de Montana et le futurisme. Tout ça, c'est des grands admirateurs du classicisme artistique. C'est vrai, attention, les avant-gardes du 19e et du 20e ont continué. Est-ce qu'on peut aujourd'hui appeler à restaurer l'art de ce qui se est fait en utilisant les outils de ceux qui ont contribué à le déconstruire? Ils n'ont pas forcément déconstruit, ils sont pas forcément déconstruits ces visions. Justement, c'est faire une espèce de pédagogie moderne en voulant arraisonner les avant-gardes à cette logique progressiste et déconstructrice qui va faire que c'est pas vraiment ce que faire. Quand Artaud part sur une trace des Tabaparas, qui cherche une initiation au peuple, c'est parce qu'il cherche véritablement une initiation
cette sensation militaire, et puis on retrouve un peu plus tard en Gironde avec une canne, en train de chercher la canne sympathique, parce que c'est même chrétien, joyaliste, etc. Sympathique, argonaliste, catholique, journaliste, à un moment donné, voilà. On connaît un peu ça, puis voilà. Non, pas l'université, mais c'est vrai. Et en fait, c'est des gens sans doute qui ne trouvaient pas réveiller un certain attissement peut-être de l'église de l'époque, qui n'arrivait pas à les qui à Rochelle disait par exemple que Rimbaud est un mystique, que tous ces moyens socio-linguistiques, tous ces systèmes linguistiques, puis qu'il n'y avait pas d'église pour appeler Rimbaud. Son point de vue, juste qu'on est un moment après la Rochelle, il n'y a pas eu de chrétien en France, en tout cas, Pascal et Léon. C'est évidemment exagéré, outrancier, mais c'est intéressant comme remarque. Et donc j'ai vu ça, et c'est intéressant aussi de voir que peut-être que la pauvre des avant-gardes, c'est les accélistes lillois des années 50-60, qui vont voler le suicide comme acte nationaliste, ou nationaliste comme de l'économie. C'est des gens qui sont nationalistes. Si vous tirez la carte des gens, qui sont bien des socialistes ou des artistes. Ce que vous dites là, si je te suis bien, c'est quand même d'empêcher un bourgeoisement. Parce que je vais transcender, un peu des bourgeois qui sont transcendés par la bourgeoise, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est de retrouver une fonction active. D'ailleurs, c'est ce que dit Sarah, tout le monde dit en fait, il a une vision de la poésie comme un principe actif. C'est pas un divertissement, c'est pas plus un plaisir, c'est pas juste ça va comme ça, c'est pas une classe à la vie, c'est un truc où on est censé transformer dans ces gens. Et la plupart des avant-gardes, c'est un truc qu'on a tendance à oublier aujourd'hui parce qu'ils sont interprétés dans une espèce de mouvement de la modernité. C'est tous les néo-primitivistes, absolument tous. Les avant-gardes, c'est des gens qui sont cherchés, qui sont cherchés ça, je ne sais pas comment se dire, parce que ça nous comporte la découverte et a découvert des tas de formes artistiques. Et donc, on va se replonger partout dans le théâtre papier, ça va aussi dans certaines cultures africaines, ça peut être les Aztèques également, et finalement ce néo-primitivisme des avant-gardes qui cherchent à retrouver la sève d'un art maîtrisé, c'est-à-dire que pour eux, les formes précédentes ont fini par s'épuiser, et donc on va revenir à la source, sauf qu'ils ont certains sont chrétiens, qui veulent à réussir très bien, finalement, à ça peut les continuer en fait, c'est renversé, il n'est pas là en train de faire justement comment faire encore des vers après ma armée évanouie. C'est impossible, ils sont conservés tellement loin dans la manière d'habiter l'univers français, d'Alexandrin, c'est tellement sophistiqué, parfait, que c'est autre chose. C'est un peu inévitable. Ces mouvements avant-gardistes, en fait, au début bon mouvement, mais ne soucient pas bien. Mais ils ne perdent pas. Pas de sens, donc ils s'épuisent tous les uns après les autres. Alors, pour toi, la source, c'est le deuxième siècle, on va venir sur le tour de l'expliquer, mais pareil, là, quand tu me poses la question, c'est que tu expliques, je dirais que le christianisme fait avec la logique du pensée païenne, et toi, tu nous fais repartir vers le deuxième siècle. Comment on peut partir vers le deuxième siècle sans être dans une logique du siècle, c'est-à-dire ne pas s'enfermer, c'est-à-dire que je t'apprête le deuxième siècle en révolutionnaire, c'est-à-dire que tous les révolutionnaires sont tous les révolutionnaires s'appuient sur un moment pour un moment extérieur, et la révolution française, que je ne porte pas spécialement dans le cœur, ce sont des gens qui veulent revenir au cinéma commun, et c'est vrai que les faisceaux qui sont utilisés ce retour des arcs de triomphe, des faisceaux romains, des sénats, c'est revenir 1700 ans auparavant aux formes politiques et esthétiques de l'Empire romain. Alors, c'est ça, en passant d'autres choses, tous les révolutionnaires s'appuient sur un moment important, à notre temps ou de notre époque, en se disant si je m'appuie sur ce moment-là, je vais réussir à renverser le monde du présent là où je vais me bâtir. C'est bien la prise des. Moi, je cherche dans tout
XIXe siècle, cette prise d'élan, il ne s'agit pas de rendre au XXe siècle, il s'agit de prendre l'élan sur ce XXe siècle, parce qu'il me semble que c'est un moment critique de l'aventure collective de notre civilisation et de l'art, sur lequel on peut se fixer. Et d'ailleurs, c'est assez typique, parce que même Aragon, dans le communiste en 1940, il arrive en 1940, il revient, il se replonge au XIIIe, il se replonge au XIXe siècle, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le pays est en crise, que sa survie est en crise, son identité est en crise, on revient en général au moment de la table ronde, à ce moment-là où tout a éclos dans une espèce de première d'apogée sur lequel on veut tous se revenir et repartir. Ça fait quand même un deuxième, parce qu'il se perdait essentiellement le christianisme permet de comprendre la personne et le portrait qui existe, parce que c'est le portrait dans l'art. Qu'est-ce qui n'a pas fait le deuxième que le servir comme des pieds? Parce que l'aventure spirituelle, le truc des aventures individuelles, c'est déjà Ulysse, il y a des avant-goûts, par exemple, des sauf que c'est systématisé avec le roman, l'invention du roman, ça va être systématisé dans l'univers intellectuel, artistique, imaginaire, ça va être systématisé. Il y a des choses comme ça qui apparaissent évidemment avant, qui peuvent des situations. Pas des listes, tout ça, tellement pas des listes, qui sont des intuitions, ce qui va être ensuite complètement révélé, je pense. C'était là-dessus que je disais que l'art, c'est toujours un trafic avec le divin. Et est-ce que l'art est nécessairement un trafic avec le christianisme, le divin qui serait chrétien, ou est-ce qu'il peut être un trafic avec le divin qui serait quelque chose de naturel? Et donc, dans ce cas-là, la pensée païenne aurait quand même sa part. Il s'est jugé à l'art aussi, bien sûr, par ses idées. Mais on voit par exemple, moi je connais des réalisateurs qui sont très intéressants. David Lynch revient d'ailleurs systématiquement à des idées qui succèdent du XIIe siècle et de la table ronde. C'est-à-dire qu'il y a toujours chez Lynch, je ne sais pas si vous voyez ces séries ou ces films, il y a toujours un autre monde. Ça rentre comme parce que c'est un truc qui pense que les conflits étaient interprétés et recyclés en fait par les écrivains du XIXe siècle. Mais il y a toujours des choses basculement avec un autre monde. Avec quand même la frontière qui est poreuse, elle est très proche. C'est un truc qui est imaginaire spontané. C'est-à-dire que c'est la revanche des sectes. C'est-à-dire qu'on dit toujours que la civilisation européenne est le fruit de Rome et de Jérusalem. C'est vrai, mais c'est aussi le fruit de l'enseignement. C'est-à-dire qu'Athènes pour la philosophie et Rome pour l'organisation, pour la loi, Jérusalem évidemment pour le christianisme, mais la sensibilité poétique des Européens, elle s'est perdue, ils ont commencé à oublier tout clair, et ils sont dans l'imaginaire, je me dis, c'est pas entier, mais ils ont montré que l'imaginaire, c'est finalement tout l'imaginaire, toute poésie est issue de l'univers mental sceptique, et qui peut être recyclé et par des romanciers chrétiens qui ont fait un peu, qui ont relié ça au mystère chrétien, qui ont complètement recyclé cette sensibilité, et cette sensibilité politique plus intéressante que les Romains. Et les Grecs avaient, par contre, une pensée qui était beaucoup plus efficace et plus intéressante d'un point de vue philosophique que la manière de sentir. Et c'est un exemple du paganisme et des intuitions qui est réinterprété dans l'idée. Oui, aujourd'hui, la Lynch va se servir finalement de tout ça, même si, voilà, il est très mauvais, en fait. Néanmoins, on voit qu'il y a une dimension spirituelle qui le traverse quelque chose d'autre. Ces personnes doivent pouvoir basculer dans quelque chose d'autre qui est plus visible et magique. Ce que toi, qui chante en voyant cette musique-là, c'est pour ça que ça devient intéressant et pas uniquement une espèce de village de ce que va être le monde si on nécessaire quelque chose comme le village de l'Espagne. Mais c'est pas grave, voilà, on est des soit ils sont comme ça, c'est super. C'est trafic, mais c'est une espèce de monde en fait. Donc
dans ce sens-là, il y a, en tout cas, ce sont des idées tout à fait d'art contemporaines intéressantes, peut-être plus spirituelles, après pas forcément chrétiennes, mais sont l'avantage des chrétiens, c'est qu'on a toutes les clés, en fait, c'est-à-dire que toutes ces institutions s'organiser mieux. Et il me semble, et ça c'est complètement une question sur la regarde, la question aujourd'hui c'est une question de point de formule, de point d'équilibre entre différentes réalités, entre ce qu'il y a de physique, de spirituel, d'émotionnel, de cérébral, alors que les avant-gardes du XXe siècle, elles ont un côté un peu laboratoire scientifique, c'est-à-dire qu'on tient ce qu'on fait avec la couleur sur la marche en représentation, ce qu'on fait avec la forme, ce qu'on fait avec les figures, qu'est-ce qu'on peut faire avec la figuration, si on dort tout, etc. Qu'est-ce qu'on fait avec la lumière. Donc en fait, à chaque fois, on prend un élément et on pousse à bout, comme dans un laboratoire. C'est pour ça qu'il y a cette fécondité, parce que si vous voulez pas devenir un truc de scientifique, qui expérimente entre eux, c'est génial, le reste du public reste un peu comme ça, différent, et finalement, ça ne peut pas faire école, parce que ça n'a pas beaucoup de points d'expérimentation. Donc, il faut que ça ne soit pas de refaire l'expérimentation plus, ça est fini, mais il faut retrouver un équilibre, évidemment, éventuellement en oscillant tout ce qui est intéressant dans ces expériences. On retrouve un équilibre entre le figuré et le symbolique, entre le spirituel et le charnel, et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant, et le Moyen-Âge, le sous-Moyen-Âge reste intéressant, parce qu'il a un sens de l'équilibre, il a vraiment un sens de l'équilibre entre la destinée individuelle, la destinée divine. Mais bon, ça c'est la magie du christocentrisme, c'est qu'au lieu d'être humaniste, à l'époque on est christocentrique, le Christ intègre tout et on essaie d'imiter le Christ. Et en fait, par là, quelque part, on mène l'activité humaine et toute chose vers la transcendance de manière ça l'équilibre, mais beaucoup dans tous les livres, universel, c'est la foi l'équilibre crucifié entre les gens, pas d'équilibre de champ, et c'est ça, c'est la magie, justement, l'activité créative n'est pas du tout tension, mais c'est ça, les tensions, c'est l'équilibre de tension, oui, c'est le titre de ton livre, c'est la dernière. Ce que ça veut dire, c'est qu'à la fin de ton livre, tu as une très belle image, tu expliques qu'il y a un temps de dissociation entre les effets de la lumière et les effets de la chaleur. Et c'est ce qui fait que cette novembre peut encore faire très chaud, exceptionnel. Et justement, s'il y a ce temps de dissociation, aujourd'hui nous sommes au chaos. Est-ce que le cycle n'existe plus? Est-ce que cet hiver, un printemps est possible? Parce que si on était dans une logique c'est nécessairement un printemps allemand. Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Parce qu'avec le temps de dissociation, si maintenant on s'y mettait, le temps que les effets arrivent aussi loin. Et donc cette dernière avant-garde, qu'est-ce qu'elle veut dire? Est-ce qu'elle veut dire que c'est la dernière avant-garde définitive? Est-ce que c'est la dernière ou est-ce que c'est la plus récente qu'il faudrait? Sentiment d'urgence. Mais c'est pour ça que je dis voir la catastrophe, c'est parce que c'est la sensation d'effondrement en général, c'est le temps, on voit la traversée, soit en haut fond humain, l'expérience, c'est le fait de vivre sur Terre de manière absolue, radicale et conséquente, soit en cérébral, c'est intéressant. Alors, dans les siècles précédents, on pourrait dire avec le vaguement un sens de la vie, une civilisation va vaguement quelque part, peut-être peut avancer à la place. Non, tout est lié à l'intérieur, c'est intéressant parce qu'on est obligé de donner une responsabilité en fait très forte et donc qui stimulante. Claire, considérer que c'est définitivement et pour toutes les dissociations, c'est parce que c'est des choses à creuser et que ce n'est pas le moyen de faire, mais il me semble que, par exemple, cette lumière du XIIe siècle, en fait, ce qu'on a élaboré métaphysiquement, comme c'est fait dans la culture, ce que je dis par exemple, les questions des lecteurs, femmes, le mariage de l'amour, c'est des inventions chrétiennes, à tout moment où elles sont pensées et des moments où, en fait, réellement, dans les familles et les sociétés, les jeunes gens qui s'aiment s'épousent, et que leurs parents ne s'opposent pas à ça, même si dans les technologies, je ne sais pas. Et les gens se font et dignes, même si, je ne sais pas, ils ont une mauvaise naissance, je ne sais pas.
pas quoi. Mais bien, il faut des générations entières que ça devienne des réalités vécues par l'ensemble de la population. Alors ça a été finalement pensé d'ailleurs souvent, c'est là où moi c'est intéressant, les moines c'est un laboratoire humain où des gens sont fastidieux du matin au soir et élaborent comme ça la manière la plus haute de pouvoir rejoindre Dieu. Et puis ensuite ça rayonne, ça irradie et ça finit par informer toute une civilisation. Et il me semble qu'aujourd'hui on bénéficie encore de tas de choses qui sont légitimées métaphysiquement par les siècles, alors qu'on n'est plus chrétien. Le monde n'est plus chrétien. Et on va le payer à un moment ou à un autre, c'est-à-dire que je pense que le monde est en train de devenir plus froid, plus brutal. La lumière et la chaleur, c'est-à-dire que l'intelligence des grandes vérités éternelles crée comme par hasard un monde tout à vivre, où les gens sont moins plutôt les uns avec les autres, où les gens sont plus pris en considération. Il y a quasi une saveur à vivre dans une civilisation qui a été informée par une lumière véritable. Si on pose cette lumière, en fait, il y a un décalage qui est encore très agréable de vivre dans cette civilisation, sauf qu'on n'est plus conscient du fait que si ces mœurs sont agréables, c'est parce qu'elles ont été créées par le christianisme. Le christianisme est mort, continue jusqu'à une génération par habitude, par inertie, à bénéficier de ces mœurs. Elles vont forcément puisqu'il y a comme il est légitime, bénéficiement de la légitime, des processus qui sont bons et qui ne s'aperçoivent pas. C'est sans ça que dans cette vie, c'est important de prendre conscience de ça et qu'on va forcément dans un monde plus brutal et que la perte du christianisme va se vérifier. Je veux dire, les gens, c'est pendant que en France, en 1960, c'est vraiment passionnant. Je pense que cette génération-là a placé cette voie, a continué de bénéficier de tous les avantages de sa vie et de la génération suivante, va revenir si elle n'est pas là, si Dieu n'est pas là, si ce monde n'a pas de sens, de signification, s'il y a des transhumains par exemple, eh bien il y aura des sous-hommes, il y aura des hommes de qualité, il n'y aura pas de raison de respecter des choses, il va forcément aller dans un monde beaucoup plus brutal et violent, parce qu'ils seront en accord avec la métaphysique. Dernière question. Service tout ça, c'est, vous avez compris, cet appel à l'avant-garde et appel à l'avant-garde artistique, mais c'est d'abord un appel à un sens aussi professionnel, mais là, pourquoi cet appel pour les artistes et pourquoi les artistes des précurseurs? Pourquoi ce soit les devant? Parce que la modernité du siècle est une fatalité de siècle. Je crois justement que le monde a évolué grâce à sa mécanisation. Et que l'art est un truc secondaire. Secondaire, c'est une manière d'habiller, à marquer, c'est pas parce que non, c'est le centre exact de la chose et que justement les cathédrales étaient l'exemple même d'une société complètement organisée autour de la beauté de Dieu, de la beauté de la vérité. Non pas que le luxe, c'est pas le soir je vais voir une personnelle et puis je vais au théâtre, c'est en fait toute la société est organisée par rapport à ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est la partie de l'être voilà, c'est le bon, le bien et le mauvais. C'est la parole de Dieu, l'incarnation de Dieu, la transcendance, la beauté et son rayonnement, et tout le reste en découle. C'est ça le centre du pivot dont les artistes ont une responsabilité. Les artistes sont des techniciens de l'art, de toute manière, si on voulait plus rencontrer ce sérieux, de la même manière on rencontrait le sérieux des humanités, qui doit se faire. C'était les humanités qui étaient. Parce que l'art enlève souvent des valeurs. C'était les humanités qui étaient des matières nobles, c'est-à-dire celles qui pouvaient créer des humains de meilleure qualité, c'est-à-dire l'histoire, la littérature, etc. Et puis, tout ce qui était sciences physiques, techniques, mathématiques encore. Voilà, c'est le moins intéressant, c'est que les gens qui ça fait fabriquer des objets. C'est un peu et en fait, ça s'est renversé, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus pris au sérieux aujourd'hui dans notre monde que ceux qui fabriquaient ces jobs, voilà, qui fabriquaient un objet à un lieu, on porte beaucoup plus d'attention à la perfection des objets qu'à la perfection des équipes. Et l'art, justement, était là pour remettre en question notre expérience de la vie sur Terre. Moi, c'est comme ça, notre regard et notre
l'expérience de la vie sur Terre. Et dans ce sens-là, c'est un sujet très sérieux, essentiel, fondamental. Et encore une fois, que l'Église actuelle a tendance aussi à oublier, puisque, je ne sais pas, pour avoir des nostalgies de Jules et des commentaires de la Renaissance qui dépensent une fortune comme ça pour obtenir les artistes et une espèce de flamboiement comme ça, esthétique parfois un peu outrancier. Mais néanmoins, ce n'est pas dans l'excès inverse, c'est-à-dire à croire que c'est sympa, des dessins d'enfants gentils, pour décorer la maison, c'est un vrai problème métaphysique. Là, je vais vous poser s'il y a quelques questions avant qu'on clôture cette conférence, même si j'entends que quelqu'un d'étudiant a plus longtemps. Bonsoir. Je pensais pendant même mouvement ce soir, cette citation d'Avila qui dit que ça conspire contre le monde mondial. Nous ne trouvons pas dans ce qui n'est pas un secret de la place de la beauté. Mais qu'il est, je ne sais pas si c'est dans votre. Si votre réflexion postulaire. Il y a un peu de questions. Qu'est-ce que c'est votre existence pour le catholique chrétien? Par exemple, de soulever un peu des élites relatives qui ont la capacité de financièrement et en potentiel. Et ensuite, est-ce qu'il y a des. Est-ce que vous avez. Ce qui marchait bien, c'est que c'était les cerveaux, les réactions pour vous, les traitements intellectuels, artistiques. Est-ce que vous savez, quelle serait la traduction contemporaine de ces mouvements de spirit qui permettent d'avant-garde et esthétique? Sur les questions des salons, avec un romancier assez ça c'était une manière d'éviter des débats qui me paraissaient intéressants. Ça c'était vers les amis qui m'ont parlé et tout ça me faisait, c'était de comprendre cette discussion de pourquoi j'ai trouvé ça avec cet esprit et de par contre cet esprit que déjà je pense à la par ce là c'est tout le monde des certitudes et on demande à des écrivains intéressants de venir parler de leur vision des choses de l'époque et ça fait un vrai succès quoi, c'est on sait comment faire ça comme ça et ça fait pas mal de monde et régulièrement un peu à vrai dire particulièrement c'est quoi ce qui fait quoi mais c'est vachement multiplié je vois régulièrement des discours de gens qui font des cercles il y a comme cette vitalité qui est assez présente et le questionnement spirituel pour un chrétien dans ce genre-là pareil sans doute plus fréquent, commun, familier que dans la nôtre n'existe pas les artistes chrétiens eux-mêmes font des choses bien voilà peut-être l'église pourrait aider l'idée pour revenir à Paris, peut-être que Alors, l'institution, Arnaud a parlé du prix bénédictin. C'est vrai que dans son livre
Rottenmeier s'adresse à tout le monde. Et donc, comme vous disiez, pour revenir à l'époque de Saint-Benoît, mais bien s'inspirer de Saint-Benoît pour vivre aujourd'hui en Étude. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez dire, j'ai l'impression dans la conversation, est-ce qu'il s'adresse en fait à tous ou est-ce que c'est une proposition que vous faites pour les artistes? Et comme ça s'adresse à nous tous, est-ce que nous pouvons faire sur les artistes? Oui, ça peut artistes, c'est pas. Si voilà, la réflexion sur le regard artistique, aujourd'hui, la modernité, ça fait tellement de sujets comme ça, mélangés. C'est vraiment une question que je pose, c'est comment habiter ce monde-ci aujourd'hui de manière un peu extrême. C'est-à-dire que finalement, c'est-à-dire qu'il y a un sens complet complètement. Et réussir finalement à payer l'attitude et quelle époque soit. Finalement, chaque époque a un enjeu. Et la question, c'est quel est l'enjeu de cette époque, comment faire face à cette époque, et quel est l'enjeu de cette époque. Après, là-dessus, l'art est un bon moyen de capter les choses, parce que la manière dont les êtres créent, c'est la manière dont ils reflètent l'époque et ses enjeux. Donc, c'est un outil qui est encore institutionnel pour utiliser finalement cette l'art comme réflexion, sans réflexion par rapport à ça. Moi, mon avis, c'est un peu ça, c'est l'époque où on vit, sachant qu'on est toujours dans une époque moderne, dans une époque moderne, qui n'est pas assumée, personne ne suit cette époque moderne. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi on peut prendre appui pour finalement dépasser ce point zéro auquel c'est aujourd'hui. Et vraiment, ça s'appelle ça tout le monde, c'est une question en général, mais il me semble que justement ces questions un peu qui peuvent avoir l'air abstraites, comme ça, ou alors esthétiques. Donc on va juger naturellement aujourd'hui peut-être comme absolument sophistiqué ou abstrait, sans doute avec des sujets extrêmement concrets. Parce que de la même manière que c'est parce qu'un moine va formuler cette idée du troisième événement qu'il peut y avoir, comme le disait avec des tragiques et l'insistance du XXe siècle, une espèce de révolution économicienne des mentalités occidentales. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut avoir chacun une aventure sur Terre intéressante et reliée à la grande aventure de l'humanité entière. C'est parce qu'il y a un moine qui a eu cette révélation au XXe siècle et qu'il y a des écrivains derrière qui sont mis à écrire l'histoire des personnes historiques, comme des aventures personnelles intéressantes que nous-mêmes, finalement, on a relié ça à nos propres existences. C'est pour cela que c'est tout ce qui nous fasse beaucoup. Avec des réponses courtes que l'on pose à tous les intervenants. Quel est votre livre de chevet en ce moment? C'est cathédrale qui la fin du village, avec le village de maintenant. C'est votre livre préféré? C'est un livre qui, moi, c'est un but, parce que en tant qu'écrivain, j'aimerais faire du temps de un moyen de, c'est-à-dire une littérature qui est typique de cette époque, qui arrive à être à la fois dans la satire, le divertissement, la profondeur, la métaphysique, la poésie, tout à la fois. Et on parle d'amour, on parle de Dieu, on parle de la vie, en même temps, il peut être tout à la fois. Et tout ça architecturé dans un film audio extrêmement pensé. Et voilà, réussir, en fait, ça pour moi, c'est un modèle à une époque comme la nôtre où on fait des petits moments artistiques ou des petits déballages, voilà, genre, il faut avoir des vidéos frappées. J'ai pas il n'y a pas de façon de. C'est pas un sujet comme ça, donc je cherchais plutôt à reformuler, enfin à renouveler les gens internes en revenant aussi ces ambitions. Quelle
personnage qui t'a le plus inspiré? C'est pas ça que je ne compare pas du tout. Non, Jeanne d'Arc, parce que peut-être aussi dans le rapport de l'histoire, sur la narration, obsessionnelle, autant que dans l'art, et Jeanne d'Arc, c'est une narration d'une personne qui, en 3 ans, change la narration historique de tout un peuple. C'est une fonction fascinante et aussi à plus en profond de race, il y a assez peu différents qui existent à cette époque-là, parce qu'il existe assez de finalement le distance, soit pas de nature lunaire, celui du sol, c'est une lunaire, soit il corrige, c'est un peu et donc, il y a parmi les preuves, et là, pour nous élever et être tout prendre en grâce, évidemment, après les drames du XXe siècle, c'est une attitude humaine aujourd'hui à fait grâce, mais ça me semble la clé de l'attitude face au monde, face à sa propre vie, c'est la plus haute. Un modèle français, est-ce que vous savez bien? Extase. Extase, parce que ça sonne. Moi, je ne suis pas petite caille. C'est anglais. C'est pas français. Et puis parce que, justement, le planning, je n'ai pas les plannings. Quel trésor aimeriez-vous laisser aux générations futures? Avec la foi, c'est le vrai trésor, c'est ça, c'est à l'image que je faisais avec l'école, en même temps, c'est ça, c'est à l'image qui est avant tout la foi vécue comme une passion amoureuse, vigoureuse, qui va déployer toute l'existence d'un être comme une civilisation qui En mort, si les face à Dieu, est-ce que vous voudriez qu'il vous dise? j'ai fait un frère. J'ai invité une soirée et les études qui m'ont proposé, et au début, tout ça, j'ai utilisé une collection originale et quelques chapeaux en noir, et puis il m'a regardé qu'est-ce que c'est original, qu'est-ce que c'est mieux. Et après, il y avait des chapeaux de forme, etc. C'est un peu de l'air, qui m'ont regardé avec ses grammaires un peu à télé, comme on ferait un enfant idiot, quoi, mais un peu de compassion. C'est une jolie idée pour un ange qui, à la fin, vous tendait une tranche qui était exactement la même que celle que j'ai vue qui montait sur Jamini, et en me disant finalement, tu vas être un symbole de la centrale, tu voudrais finalement, comme n'importe qui, être un premier. Tu voudrais être un homme, je ne sais pas, que c'est un symbole de la centrale, voilà, tu as le donc, si tu veux dire, tu veux bien ton poste, ça c'est quelque chose parce qu'il a bientôt les trous. Voilà.